Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 5 décembre 2023. Les informations donc générales, 70 soldats ukrainiens ont terminé leur formation sur les systèmes de défense antiaérienne Patriot en Allemagne. Les Russes commencent à utiliser un nouveau Guéran contenant une charge thermobarique de 40 kg, causant plus de dégâts. Le président ukrainien est aujourd'hui aux États-Unis pour faire un discours devant les sénateurs qui doivent voter demain pour une éventuelle nouvelle aide financière à l'Ukraine. L'armée ukrainienne sur le terrain rencontre des problèmes avec le char Abrams. En effet, la boue encrasse rapidement les filtres à air qui doivent être nettoyés régulièrement, et si ces derniers ne sont pas nettoyés toutes les 12 heures, cela peut même entraîner une casse moteur et donc un retrait du char en Pologne pour réparation. En parlant des pays limitrophes, le poste frontière avec la Slovaquie, donc de Visné, qui se situe ici, donc entre la Slovaquie et l'Ukraine, a été bloqué par des transporteurs slovaques le 1er décembre. C'était une manifestation pour obtenir des restrictions sur le nombre de camions ukrainiens entrant dans l'Union européenne, mais aux dernières nouvelles, le blocage a été levé. Et enfin, au niveau en Ukraine, des tensions augmentent entre le président Zelensky et le général Zaloujny. On va maintenant se porter donc sur le terrain, en commençant avec le front de Louhansk. Dans le secteur de Sinkivka, peu d'évolution par rapport à la semaine dernière. À la fin du mois de novembre, ici, un char ukrainien a tiré à bout portant sur des soldats russes, donc ce qui indique que cette zone grise ici est donc disputée et les Russes sont assez proches du village de Sinkivka. Dans ce secteur ici, l'infanterie russe a été bombardée par les forces ukrainiennes, mais pas d'évolution sur la carte comme vous pouvez le constater. Sur le front de Louhansk, on note qu'un Léopard 1 a été endommagé et abandonné, ici le 28 novembre. Donc vous avez ici la vidéo. Donc le char est abandonné dans le champ, ici. On continue sur la ligne de front. On arrive dans le secteur de Kremina, donc qui est la ville qui se situe ici. À l'ouest, on note une progression des Russes, ici. Néanmoins, ici, une position ukrainienne a été attaquée par des drones FPV, et cette position est toujours tenue par les Ukrainiens à ce jour. Un petit peu plus à l'est, ici, un BMP-3 russe a été touché par également un drone kamikaze ukrainien, mais il n'a pas été détruit. Donc ça s'est passé il y a à peu près 2 jours. Au sud-ouest de la ville de Kremina, dans le secteur de Dibrova, ici, une attaque ukrainienne a eu lieu donc le 2 décembre, notamment avec des chars dans la forêt. Alors ici on parle de forêt, mais elle est en grande partie détruite par les combats et les bombardements. On continue dans le sud, dans la région de Siversk et Bilorivka, ici, pas d'informations ni d'évolution. On va se rendre directement dans la région donc, de Bakhmut, où les Russes continuent leur progression au nord-ouest de la ville, ici exactement. Alors, concernant le village de Kromovier, ici, il y a des informations contradictoires donc des deux côtés. Et en absence de confirmation visuelle, je laisse cette pastille noire, ici. Donc le village de Kromovier est toujours disputé, même si une grande partie à l'est est sous contrôle des Russes. On note dans ce secteur, ici, côté russe, présence de parachutistes et d'anciens du groupe Wagner. Également une progression ici de l'infanterie russe, le IR, qui a été donc noté et documenté donc, sur la vidéo. Donc ces derniers se rapprochent du village de Bodanivka, qui se trouve ici. Aux dernières nouvelles, les 2 casemates ici ukrainiennes sont toujours tenues par ces derniers. On note également dans le secteur donc, de Bakhmut, le 3 décembre, la présence de 2 Sukhoi 25 russes qui opéraient dans le secteur. Donc ici, il est intéressant de noter que les Russes donc, progressent dans la partie basse, ici, qui est la partie basse, et se dirigent donc vers les hauteurs, donc plus à l'ouest, ici, et donc les hauteurs qui sont tenues par les Ukrainiens. Donc voilà pour le secteur donc, de Bakhmut. Ensuite, on va aller un petit peu plus au sud sur Klishivka, où les Russes ont progressé au nord du village
Ils ont même réussi donc à couper l'axe qui se trouve ici, et ils se rapprochent également des positions fortifiées au nord-ouest de Clichy-Ivka, qu'ils occupaient encore il y a quelques mois. On continue sur la ligne de front. Alors j'ai pas d'informations sur le village de Andriivka, je ne sais pas qui contrôle ce village, donc je laisse une pastille noire en attente d'informations complémentaires. Dans la région de Orlivka, à Mayorsk, on note ici une progression des Ukrainiens cette dernière semaine, puisqu'ils occupent donc cette casemate qui est ici et qui a été bombardée par les Russes. On continue. Alors au sud de Choumi, une position russe a été bombardée, donc ce qui atteste de la présence des soldats russes ici, de la zone grise à proximité et de la zone contrôlée par les Ukrainiens plus à l'ouest. On va se porter maintenant dans la région donc, de Andriivka, où se situent donc les combats les plus âpres du théâtre d'opération. On va commencer avec la partie nord. Ici on note encore quelques progressions russes cette dernière semaine, donc matérialisées en violet. Néanmoins, les Ukrainiens ont déployé d'importants moyens sur le village de Stepove et dans ce secteur, notamment avec des hélicoptères, des chars et un nombre toujours assez important de Bradley, soutenus par de l'infanterie. Donc on va se rapprocher du village. Au 1er décembre, l'infanterie russe ici dans ce secteur a été attaquée par des drones kamikazes. Donc côté ukrainien, il y a donc une présence de chars dans Stepovier. Ici un Bradley a été touché mais pas détruit. Donc vous avez ici la vidéo. Donc une fois de plus, une bonne survivabilité du Bradley au combat. L'infanterie russe est bien présente à l'est du village. Donc cette dernière a été attaquée par plusieurs drones FPV ukrainiens. Les positions russes sont également bombardées sur leurs arrières, toujours avec un nombre très important de drones kamikazes ukrainiens. Au sud du village de Stepove, donc on a eu une vidéo d'exécution de prisonniers ukrainiens par des soldats russes. Donc cela s'est donc produit apparemment donc, ici dans ce secteur. Et les Ukrainiens donc, ont contre-attaqué la position, et ils ont réussi à reprendre les positions perdues. Au 1er décembre, on note une attaque de plusieurs blindés soutenus par l'infanterie ukrainienne dans ce secteur. Et 2 jours plus tard, des soldats russes qui progressaient donc en direction de l'ouest ont été pris à partie par des drones FPV ainsi que par des Bradley. Ici au 3 décembre, donc vous avez la vidéo de ce combat ici. L'infanterie russe a également été ici pris à partie par des snipers ukrainiens. Pareil, donc vous avez la vidéo ici. L'infanterie russe attaquée par des drones kamikazes, donc ce qui dénote un fort engagement de l'infanterie russe en direction de Stepovier. Sur Avdiivka, les bombardements russes continuent sur l'usine. Au sud du Terril, donc le Terril qui se trouve ici, les Russes, ils ont progressé cette dernière semaine avec de l'infanterie notamment, et qui a été pris à partie par des drones kamikazes ici le 4 décembre. Pour les nouveaux auditeurs, ici j'ai matérialisé en orange les voies d'approvisionnement pour l'armée ukrainienne, afin de réapprovisionner la garnison. Donc ces 2 axes impérativement protégés par les Ukrainiens, et constituent en même temps un des principaux objectifs des forces russes dans ce secteur. La ville de Avdiivka continue à être bombardée. Selon une source russe, le quartier général de la ville a été bombardé le 1er décembre. Personnellement, je ne suis pas en mesure de vous indiquer qu'il s'agissait bien du quartier général. Au sud de la ville de Avdiivka, les combats ont toujours lieu dans la zone industrielle, ici. Donc j'ai agrandi la zone grise, donc au détriment de la zone de contrôle des Russes, puisque le 3 décembre, de nombreux chars russes sont passés à l'attaque dans ce secteur, avec notamment des tirs à très courte portée, donc ce qui indique qu'il y a toujours une présence de soldats ukrainiens dans ce secteur. Donc voilà pour la partie sud. Sur la partie nord, j'ai oublié de vous présenter cette zone industrielle que l'on voit ici en 3D, et je tiens au passage à souligner l'excellent travail de Ukraine Warmap, donc qui est composé de Warmapper et de Poulet Volant 3. Donc je mets les liens en description vers leur excellent travail, et comme vous pouvez voir à l'écran, ils ont modélisé en 3D cette zone industrielle.
Donc bravo pour leur travail. Ensuite sur Sievernier, qui est ici, c'est ce village donc à l'ouest de Avdiivka. Donc les Russes ont annoncé avoir avancé dans ce secteur, mais sans confirmation visuelle ni géolocalisation, je n'ai pas pu modifier la carte. Donc je reste dans l'attente de ces éventuelles informations. Et sur Avdiivka, les Russes ont capturé un Bradley, ils ont transféré à l'arrière. Toujours sur le front de Donetsk, dans le secteur de Pervomaïskié, au sud du village, léger gain territorial russe, ici. Ils ont repris quelques pâtés de maison. Une base logistique au sud de la ville de Donetsk a été attaquée par plusieurs drones kamikazes ukrainiens. Donc ce centre logistique se trouve ici. Donc on voit plusieurs dizaines de véhicules blindés et la vidéo de l'attaque est en haut à droite. On va maintenant se porter sur la ville de Marinka, qui est plus à l'ouest, ici. Un drapeau russe a été hissé à l'ouest de la ville. Donc on peut voir ici. Voilà, vous avez la vidéo en haut à droite. Un autre drapeau russe a été hissé dans la ville, mais c'est plus à l'est, ici. C'est le drapeau donc de l'URSS, drapeau de la victoire de 1945. Donc voilà, et il reste donc un secteur ici, donc où il n'y a pas encore eu de confirmation visuelle ni de géolocalisation, qui reste dans la zone grise, ce qui ne nous permet pas encore de dire que la ville de Marinka est bien sous contrôle de l'armée russe. Voilà, on va continuer sur le secteur de Vuhledar, pas d'évolution donc cette dernière semaine. Sur le front de Zaporizhia, au sud de Velika Novosilka, ici il y a eu une légère progression des Russes. À l'ouest de Staromayorske, ils ont pris d'assaut un bastion qui était tenu par l'armée ukrainienne et qui est maintenant sous contrôle des Russes. Ici vous avez la vidéo de l'assaut. Ensuite, on va se diriger au nord de Prioutny. L'infanterie russe est passée également à l'attaque, il y a donc 2 jours. On va maintenant se porter sur Robotyne. Les Ukrainiens insistent toujours donc à l'ouest du village de Robotyne, ici, où plusieurs géolocalisations ont pu être effectuées. Ici un Léopard 2 qui a d'abord été attaqué par des drones kamikazes et ensuite abandonné par l'équipage. 2 BTR russes ici sont passés à l'attaque. Donc un a fait demi-tour et l'autre, la vidéo coupe, donc on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Vous avez la vidéo de l'attaque ici. À l'est de Robotyne, et plus précisément au nord-ouest de Verbovier, ici les Russes ont attaqué et ils ont repris du terrain, notamment donc avec des éléments de la 100e brigade de reconnaissance, qui leur a permis de reprendre un petit peu de terrain ici. Toujours dans la région de Zaporizhia, un Tor russe a été endommagé suite à une frappe, donc le 27 novembre dernier. Là également vous avez la vidéo qui se trouve ici. Sur le front de Zaporizhia, on a également appris la mort du général russe Zavadsky, qui était adjoint au commandement du 14e corps d'armée. Donc les causes de sa mort restent floues, mais il aurait sauté sur une mine, une attaque de drone. Nous allons maintenant nous diriger dans la région de Kherson. Alors ici, on va d'abord faire un petit point sur l'activité des lancettes russes, qui restent toujours actifs, notamment sur l'aérodrome de Dolintsevo, donc qui est dans la région de Kryvyi, où un Sukhoi 25 ukrainien a été détruit au sol au 30 novembre 2023. Vous avez la vidéo de l'attaque ici. Ensuite, plus proche de la ligne de front, au nord du village de Krinky, donc qui se situe ici. Les Lancets ont également été actifs dans ce secteur, puisqu'un Acacia ukrainien a également été détruit par un Lancet. 2 chars ukrainiens ici au 30 novembre. Plus au sud, alors ici apparemment un Mi-8 ukrainien se serait crashé. Je suis incapable de vous dire s'il s'agissait vraiment d'un hélicoptère, on voit juste suivi d'un incendie. Donc je vous mets la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Sur le village même de Krinky, ici les Ukrainiens ont relevé leurs troupes par de nouveaux effectifs, et notamment les éléments de la 37e brigade de marine, qui est arrivée avec des troupes fraîches. Sur le village même
Peu d'évolution sur les zones de contrôle, l'artillerie russe et l'aviation restent très actives et bombardent les positions ukrainiennes régulièrement. On a pu également avoir une vidéo d'un groupe d'infanterie ukrainien qui est en train donc de peut-être d'évacuer des blessés et qui est bombardé en même temps. Donc ce qui atteste de la présence de forces ukrainiennes ici dans le village. Plus à l'ouest, dans le secteur du pont Antonovski, à l'est de ce pont ici, alors le pont Antonovski il est là, et là il y a un autre pont ferroviaire. Des FAB ont été lancés par les forces aérospatiales russes, donc ce qui atteste qu'il y a toujours une présence des Ukrainiens dans ce secteur. Il y a également eu une tentative de débarquement de forces spéciales ukrainiennes ici, à l'ouest de l'île de Potemkin. Donc vous avez la vidéo de cette tentative. Donc c'est un groupe qui débarque et ensuite sous le feu assez nourri des Russes, bat en retraite. Et concernant les bombardements ukrainiens sur les arrières russes, on a noté ici qu'un Buk russe a été détruit par une frappe de HIMARS. Donc voilà à quoi ça ressemble, et la vidéo de la destruction est ici. Également, un véhicule de commandement russe a été détruit par un HIMARS ici. Donc vous avez la vidéo de la destruction, ainsi que la géolocalisation ici. Voilà, ensuite on va se rendre en Crimée. Ici en Crimée, il y a eu un nouveau raid de drones ukrainiens en provenance de la région de Zaporizhia. Donc ce raid visait essentiellement Féodosia et également la ville de Kerch qui se situe ici. Donc les Russes annoncent avoir abattu 35 drones. Il y a eu des explosions donc dans les villes de Féodosia et de Kerch. Par contre, est-ce qu'il s'agissait de dégâts au sol, de la défense antiaérienne? En l'absence de visuel, on ne peut pas confirmer. Et une dernière chose, c'est que les défenses navales du pont de Kerch, donc qui se situe ici, ont été endommagées par la tempête de la semaine dernière. Donc voilà pour les informations au 5 décembre 2023. Donc en résumé, on note que les forces russes lancent plusieurs attaques sur l'ensemble de la ligne de front, mis à part dans la région de Kherson. Donc l'armée russe a avancé à l'ouest de Kremina. Il y a une attaque ukrainienne dans la forêt au sud de cette même ville. Les Russes avancent au nord-ouest de Bakhmout et au nord de Clichy-Ivka. Sur Andriivka, les combats les plus intenses ont lieu au nord, dans le village de Stepovie. Sur Marinka, le drapeau russe a été hissé à l'ouest de la ville, mais on ne peut pas encore affirmer que les Russes contrôlent cette ville. Dans la région de Zaporizhia, les combats les plus intenses ont lieu dans la zone de Robotyne, où les Ukrainiens insistent à l'ouest, pendant que les Russes attaquent au nord-ouest du village de Verbovier. Un petit point également sur la météo, puisque les températures sont en train de baisser, entraînant donc le gel du sol, et également il y a une absence de pluie. Donc ce qui pourrait favoriser les opérations offensives et en même temps rendre plus difficile la construction de tranchées et de casemates. Et les forces ukrainiennes, justement, commencent à l'édification de fortifications défensives le long de la ligne de front pour adopter une posture défensive cet hiver. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien. Portez-vous bien et à très bientôt.